Bonsoir à tous, le stade Lesdiguières à Grenoble pour ce match véritable 16e de finale du championnat de France. Le FC Grenoble reçoit pour le compte de la 13e journée du championnat l'AS Béziers. Fabien, bonsoir. C'est un véritable match de phase finale auquel on va assister ce soir puisque Grenoble a l'interdiction absolue de perdre à domicile alors que Béziers, on le sait, une petite victoire et ils sont normalement qualifiés pour les playoffs. Bonsoir, effectivement, Béziers en gagnant ce soir à Grenoble serait qualifié directement pour les playoffs. Alors que les Grenoblois doivent gagner ce soir, bien sûr, face aux Biterrois, mais doivent gagner aussi dimanche à Montauban pour espérer se qualifier pour les playoffs. Voilà, on va découvrir tout de suite le classement d'ailleurs de cette poule 2. Et vous allez le voir, donc Béziers est en position de qualifiable, 4e pour le moment, 24 points, 2 points d'avance sur Grenoble. Mais il y a aussi dans la course Narbonne, avec équipe avec laquelle il faudra compter. On vous détaillera un peu tout ça au cours de cette retransmission, évidemment, car rien pour le moment n'est définitivement joué dans cette poule 2. On va découvrir, oui vous le voyez à Lesdiguières ce soir, il y a énormément de vent et mauvaise nouvelle, la pluie a fait son apparition il y a environ 10 minutes pour ce match très important. Vous découvrez la 13e journée là sur votre écran avec Castres qui reçoit demain Colomiers, Pau qui reçoit Brive, Bourgoin qui reçoit Agen, match très important. Bourgoin jouera la première place, Agen va venir chercher sa qualification et puis Stade Français Montferrand, ce sera mercredi en direct sur Sport Plus, vous pourrez le suivre évidemment, et dans la poule 2 vous allez découvrir toutes les affiches qui auront lieu donc demain et après-demain. Voilà, on va passer sans plus tarder à la composition de ces deux équipes et on va commencer évidemment par les locaux avec celle du FC Grenoble, avec vous Fabien. Les Grenoblois qui ont musclé leur paquet d'avant avec la rentrée du Canadien Cudmore en 3e lignelle, ainsi que le retour de Lenny Mathieu. Petite absence, mais non la moindre, le talonneur Martin Culé qui est blessé, qui risque de pénaliser un petit peu son paquet d'avant au niveau de la conquête, remplacé par le Géorgien Gabaridze. Sinon, derrière, une composition d'équipe classique avec, à noter, le deuxième marqueur du championnat, Mercier, auteur jusqu'à présent de 154 points. Oui, on a musclé aussi un petit peu les avants parce qu'on s'attend, vous le voyez ici, les deux entraîneurs en chef, Jacques Delmas et Jean-Pierre Elissal en discussion. Les deux entraîneurs s'attendent à un rude combat d'avant. On a musclé un peu les avants côté grenoblois en demandant à Lenny Mathieu de revenir presque plus tôt que prévu. Il était absent lors de la dernière journée de championnat. On découvre la composition de cette équipe de Béziers avec la seule surprise vraiment du chef, celle de Jean-Pierre Elissal, qui nous a mis Arnaud Coste en 8 alors qu'habituellement il est plutôt numéro 6, 3e lignelle. Autrement, pas de véritable surprise, si ce n'est l'absence, Fabien, de Kathleen, l'ailier. L'ailier anglais absent, blessé, remplacé par Bianco. La présence bien évidemment de Todeschini qui a marqué tous les points le week-end dernier, Biterrois. Et ce paquet d'avant Biterrois qui a fait souffrir énormément d'équipes, notamment les Narbonnais le week-end dernier, mais qui avait réussi à mettre à mal les stadistes du Stade Toulousain il y a quelques temps. Donc un paquet d'avant qui fait peur aux Grenoblois. C'est pour ça que Delmas a renforcé considérablement, notamment au niveau de la puissance, son 8 de devant. Voilà, alors c'est vrai qu'on reprend déjà les paris un petit peu avec un match très engagé devant. Vous voyez ici carrément l'entraîneur Biterrois et le préparateur physique qui mène cet échauffement d'avant-match. On s'attend effectivement à une très grosse confrontation devant, mais on s'attend aussi à un duel de buteurs entre, on vous l'a dit, l'un des meilleurs buteurs du championnat, Ludovic Mercier, et puis en face Federico Todeschini, qui lui a carrément inscrit tous les points de la victoire la semaine dernière pour Béziers, 22 points dont un essai magnifique. Vous l'avez certainement vu dans Jour de rugby sur Canal+. Et c'est vrai qu'il faudra suivre ces deux joueurs. Et on ne pouvait commencer cette retransmission sans vous parler d'un joueur, Philippe Escale, qui lui n'a que des bons souvenirs face à Grenoble, puisqu'il a gagné contre eux un du manoir en 90, c'était à Pau. Il était à l'époque avec Narbonne. En 92, il part à Castres et puis il gagne une petite finale contre Grenoble. En 93, il est à Castres, il deviendra champion de France. On vous détaillera tout ça alors que là, les Biterrois font leur entrée sur le terrain. Et vous le découvrez avec nous. Il pleut copieusement sur le stade Lesdiguières. On va suivre l'entrée des Grenoblois, certainement très applaudi par un nombreux public. L'arbitre de cette rencontre sera
monsieur Jean-Pierre Matteux, assisté de monsieur Alain Monteux ainsi que de René Bordeneuve. Alors Fabien, vous en avez fait des phases finales, des matchs comme ça un petit peu au cordeau. C'est toujours un moment un petit peu particulier. Ah, c'est la saison qui se précise. Le premier gros enjeu de la saison, c'est de jouer les playoffs. Et là, effectivement, ces deux équipes sont toujours en course et jouent gros ce soir. Joue gros ce soir, notamment Grenoble devant son public qui a envie de récidiver. L'an dernier, ils s'étaient qualifiés lors de la dernière journée en gagnant à Montferrand. Après un match exceptionnel, ils avaient réalisé une excellente saison l'an dernier. Et ils cherchent à refaire la même saison cette année. C'est un peu plus difficile, mais ils peuvent encore se qualifier. Mais il faudra gagner ce soir. Alors, quelques absents côté grenoblois avec, on vous a dit, Martin Cullet surtout et Marc Pille. Martin Cullet qui souffre, je crois, d'une névralgie au niveau du bras droit. Et coup d'envoi de cette rencontre avec un coup de pied très long de la part de Todeschini. Premier ballon capté par les Grenoblois dans leurs 22 mètres. Broncan pour Ludovic Mercier qui va trouver une touche pratiquement à hauteur de la ligne des 40. Et Pierre, si vous avez des nouvelles du temps et du vent, surtout de quel côté ça souffle? Écoutez, le vent souffle de gauche à droite par rapport aux caméras de Sport Plus, pardon, et de Canal Plus Sport. Le TOS a été remporté par les Grenoblois qui ont décidé de jouer contre le vent en première période. Voilà pour l'information. Et autant vous le dire, c'est un peu un déluge qui est en train de s'abattre sur le stade Lesdiguières, alors que tout à l'heure, le vent soufflait et chassait les nuages. Et bien là, le vent s'est calmé et les nuages sont là. Et alors donc la devise du jour, c'est match sous la pluie, match du vendredi. Eh oui, et en avril, ne te découvre pas d'un fil. Et première pénalité donc sifflée. Alors, chandelle de Todeschini, un ballon qui n'a pas été capté notamment par Jeannard. Et ce ballon qui devrait sortir normalement pour le demi de mêlée grenoblois. Broncan. Mikou. Dernier enfant, monsieur, dernier avertissement. Les Grenoblois ont décidé de jouer face au vent, puisqu'ils ont gagné la pièce. Et l'équipe de Jacques Delmas a décidé de commencer la première partie du match, c'est-à-dire la première mi-temps avec le vent de face. Ça va être très difficile, il va falloir garder le ballon dans les mains. La stratégie sera simple, conserver le ballon, trouver les touches et faire courir la première mi-temps, essayer de prendre le moins de points possible en première mi-temps. Allez, Nikou pour l'introduction et un ballon qui était dans les pieds de Daniel Braun mais qui n'est pas sorti. On va refaire cette mêlée. La mêlée biterroise est pleine de confiance suite au dernier match réalisé face à Narbonne. Vous avez littéralement pulvérisé la mêlée narbonnaise en deuxième mi-temps. Et on sait qu'ils ont acquis une grosse confiance au niveau du combat d'avant. Et ce sera une pénalité cette fois pour le FC Grenoble qui va permettre certainement à Ludovic Mercier de gagner un petit peu de terrain contre le vent et contre la pluie. Pierre Buet vous l'a souligné, le vent souffle contre les Grenoblois et d'ailleurs Mercier trouve une touche de 25 mètres environ et ce sera à nouveau un lancer pour Levan Gaberidze. Lancé Grenoblois, on aligne une touche complète côté Grenoblois avec plusieurs positions, notamment Braun. On va chercher Braun qui est un excellent sauteur. On a aussi Frié qui est démarqué en fond d'alignement. C'est Braun qui a fait le ballon de main. Prise de balle Mathieu. Et on essaye de se structurer avec toute la première ligne. Perrier, Gaberidze, Vigna. Là voilà l'épreuve de force. La première, le premier maul grenoblois. Nikou qui demande ce ballon, on préfère repartir au ras, c'est bien fait avec Julien Frière qui rentre dans les 22, il a libéré son ballon. Nikou pour Mercier crochet intérieur, il a trouvé du soutien avec le premier essai peut-être de Lison. Oh, magnifique, que c'est bien joué, magnifique. Premier essai de Denis Lison sur ce crochet intérieur de Ludovic Mercier à l'initiative de cette action. Après un travail considérable du paquet d'avant, ballon porté, Ludovic Mercier qui prend le crochet intérieur, qui donne en hauteur à Lison, venu comme un boulet de canon, perforer le premier rideau défensif biterrois. Mercier qui fait une fête qui rentre et qui passe les bras pour son drogueur centre. Lison arrivé comme une balle à son extérieur. Mais un essai précédent, quand même un travail
assez monumental des avants grenoblois. Un ballon porté sur 20 mètres qui a mis à mal la défense biterroise. De libération dans le temps juste. Le match commence bien pour les grenoblois. Et il commence surtout très très bien pour Denis Lison qui inscrit là son premier essai de la saison sous ses couleurs du FC Grenoble. On va suivre la tentative de transformation de Ludovic Mercier qui ne rate pas cette transformation et qui permet à Grenoble de mener 7-0. Denis Lison, alors qu'ici on revoit un Mercier qui prend un crochet intérieur sur Arnaud Coste, qui passe rate, les bras. et surtout Lison qui arrive parfaitement dans le tempo. Timing parfait de Lison, il passe les bras et il arrive à hauteur de son demi d'ouverture, juste au bon moment, pas de passe en avant, juste une prise de balle à hauteur, un bel essai, bien construit. 7-0 pour le FCG, ça ne pouvait pas mieux commencer, alors que là il n'y avait personne à la réception. Nikou qui a préféré une nouvelle fois servir Carmona plutôt que de taper directement en touche. Cette fois ça va être fait par Ludovic Mercier. Ludovic Mercier, son pied gauche très précis. Pour le moment il assure bien, il a eu 2 touches à trouver face au vent, il trouve deux belles touches aux 40 mètres, une pénalité à mettre, il la met parfaitement. Premier ballon d'attaque, il fait la passe, il rentre à l'intervalle, donne à son centre à hauteur, il fait un excellent début de match et on sait que dans des conditions pareilles, le jeu de la charnière, notamment du 10 et du 9, ont une importance considérable. Allez, un lancer encore perdu cette fois par Béziers. Ils ont le vent avec eux, alors forcément ça chasse un petit peu le ballon. Il va falloir surveiller ces lancements en touche. Mercier dans ses 22 mètres, dégagement qui ne va pas trouver la touche. Il y aura la réception peut-être à Randiga. Non, on va laisser ce ballon. Bianco sur la relance, Bianco qui a pris un énorme tampon. Ce sera une mêlée à introduction pour le FCG qui pour le moment regardez le plaquage au ralenti, la relance, il prend les 2 troisièmes lignes, Frier et Cudmore en plein buffet comme on dit, arrêté net et reculé sur l'impact, un plaquage offensif parfaitement joué par les 2 troisièmes lignes. Ça c'est du plaquage, c'est un plaquage, on appelle un plaquage offensif qui permet de regagner le ballon sur l'action suivante. Et ça permet à Nikou d'introduire, de récupérer ce ballon sur une 89, coup de pied à suivre et coup de sifflet encore de monsieur Matteux qui siffle une pénalité. Alors attention du côté biterrois à ne pas se faire sanctionner stupidement et trop rapidement. J'ai peur qu'il sorte le carton jaune d'entrée. Je ne sais pas ce qu'il a vu. Sorti de la mêlée. Monsieur, il continue. Il va marcher sur un bleu au sol. La prochaine fois, ce sera différent. Allez. Alors, il est simplement averti, vous l'avez entendu. Philippe Escal est venu aux nouvelles et puis on lui a indiqué que Steven Hall avait commis une faute pratiquement intentionnelle. Donc, elle n'était pas dramatique, pas grave. Donc, il ne prend pas carton jaune sur cet avertissement-là. Mais toujours est-il que Grenoble profite d'une bonne pénalité bien placée et que ça va permettre à Ludovic Mercier peut-être d'aggraver le score, même si elle est lointaine cette Ludovic pénalité. Mercier a choisi de la taper, presque 40 mètres des poteaux, face au vent. Énorme confiance de Ludovic Mercier, il connaît bien le terrain, il connaît bien les conditions climatiques. C'est pour ça qu'il peut se permettre de choisir, mais c'est quand même signe de confiance, prendre une pénalité à 40 mètres des poteaux face au vent. Il va falloir taper fort dans le ballon, éviter de prendre de trop monter. Fort dans le ballon et plutôt sur le poteau droit parce que le vent souffre très très légèrement de côté aussi. De côté, mais très fortement. Oui. De face. Allez, il est sur son bon pied tout de même, Ludovic Mercier, à savoir le gauche. 2 petits pieds, ça va passer et être beaucoup trop court. Le vent a carrément rabattu le ballon et il a voulu chercher à forcer son geste. C'est un joueur qui a énormément de puissance dans son geste, un geste naturel, un geste pur de gaucher. Il ne force pas d'habitude son coup de pied là. Il a voulu mettre la patate comme on dit et il a complètement dévissé. Voilà, long renvoi directement dans les bras du demi d'ouverture grenoblois qui tape à suivre ce ballon qui va être freiné dans les airs. Arnaud Coste est à la réception. Arnaud Coste pour Randiga à son arrière. Et pour l'instant, Béziers qui est pressé sur les rares ballons qu'ils obtiennent. En termes de match est grenobloise, l'initiative est grenobloise, l'agressivité disons est grenobloise. C'est pour le moment les 10 premières minutes à l'avantage de Grenoble qui joue pourtant face au vent, qui va avoir une touche à jouer pour eux. Alignement complet. Alors en fond d'alignement, elle n'est pas droite, oui, c'était capté par Julien Frière, le capitaine. C'est peut-être pas le bon choix, lancer en fond d'alignement avec un vent aussi fort. Pour le talonneur, c'est compliqué d'assurer un lancer aussi long et aussi tendu.
Allez, l'introduction cette fois pour Pierre Broncan. Broncan pour Todeschini. Todeschini qui va jouer avec ses centres maintenant, Audrin. Notamment et Bianco qui était venu sur l'aile opposée. Nyanga qui touche là l'un de ses premiers ballons. Suivez-le bien, ce joueur, c'est un futur gant. La doublure du Biarro. Pratiquement annoncé comme tel. En tous les cas, avec Todeschini qui va croiser cette fois avec Oé qui ne peut pas capter ce ballon. Attention à l'avantage. Il y aura un en avant, l'arbitre laisse jouer, il va revenir. C'est dommage. C'est dommage, c'est bien joué la relance biterroise. Le Todeschini qui avait un 2 contre 2 à négocier, qui s'était jeté à l'intervalle et croisé avec son centre Jean-Marc Oé qui n'a pas pu contrôler malheureusement le ballon, mais il s'était ouvert un intervalle. Un 2 contre 2 parfaitement négocié. J'ai pas une très bonne nouvelle pour vous, messieurs, c'est qu'on a entendu un coup de tonnerre dans le ciel de Grenoble et que vous savez que c'est l'un des pires ennemis du rugby et des rugbyman, le tonnerre et l'orage. Est-ce que vous avez vu? Oui, j'ai vu l'éclair et je n'ai pas entendu le tonnerre parce qu'on a du vent un petit peu, mais c'est effectivement, Pierre, on a vu l'éclair. En espérant que ça ne va pas trop se rapprocher du stade. Est-ce que vous avez vu la mêlée biterroise comme elle a mis sur le reculoir sa rivale? J'ai l'impression et un ballon qui va revenir dans la partie de terrain grenobloise avec un lancer à suivre en faveur de Sébastien Bruno. C'est ici, messieurs. On choisit un élément réduit côté biterrois, 3 joueurs plus Nyanga, 4 joueurs dans l'alignement. On va essayer de combiner des blocs pour mettre à défaut la défense grenobloise. Allez, Bruno, prise de balle de Nyanga, simplement dévié. Broncan qui ne se jette pas, il a été devancé là. Et ballon récupéré par Grenoble qui passe la ligne des 40. On enchaîne au ras, ça va ressortir. Nikou pour Mercier. Mercier qui va taper côté Philippe Escal en récupération dans ses 22 mètres, qui se replace et qui va essayer de trouver une touche. Voilà qui est fait. On va la jouer rapidement peut-être avec Nikou. Non. On va laisser courir le temps. Il a raison, Antoine Mikou. Face au vent, il ne faut pas emballer. Il faut maîtriser le jeu comme ils le font actuellement. Regardez cette belle prise de balle de Nyanga. Lobé, juste lobé. Le lancer était un peu trop long. Couloir, non, blanc. Oui, Nyanga, dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on compare déjà, c'était un petit peu précocement, à Serge Betsen. Belle prise de balle. Prise de balle impeccable. Alors qu'on travaille autour du porteur de ballon, on va chercher encore une fois à porter ce ballon. Défi physique gagnant pour le moment pour le FCG. Nikou qui demande cette balle. Frière qui sort du regroupement. Nikou par-dessus pour mettre à contribution l'arrière Arandiga dans ses 22 qui marque. Marque accordée alors que Mercier était monté très rapidement sur l'arrière. Biterrois qui relance. Escal, attention parce qu'il est dangereux. Philippe Escal dans ce genre de situation. Il a été plaqué. Fort heureusement pour le FCG. Ça relance tout de même. Todeschini sur l'extérieur maintenant avec Audrin plaqué sur la ligne des 50. Broncan à nouveau, on va chercher les gros maintenant. Et Béziers qui repasse dans la partie de terrain adverse. Petit coup de pied à suivre par-dessus. Il y aura en couverture l'arrière grenoblois. Frédéric Benazèche qui tape en touche. Première véritable attaque de Béziers dans cette rencontre. Belle séquence de jeu. 12 minutes de jeu. Belle séquence de jeu biterroise avec de la variation, de la vitesse. Audrin qui reprend l'intérieur, qui cherche à perforer ce rideau défensif qui est repris par Lenny Mathieu. Mais le ballon va sortir rapidement. Et là, il y avait, il est passé sous le talonneur Gaberidze. Mais une belle séquence de jeu avec du jeu au près, du jeu au large, de la vitesse. Les Biterrois nous ont proposé vraiment une belle alternance dans ce lancement de jeu. Alors que Sébastien Bruno se fait soigner le cuir chevelu, lui qui a pris un petit coup de chaussure sur le regroupement juste devant nous là, tout à l'heure. Ouais, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour l'AS Béziers que de perdre d'entrée son talonneur. Ah ben ce serait plus grave pour Grenoble de perdre son talonneur parce qu'il n'y en a pas sur le banc des talonneurs du côté de Grenoble. Oui, il y a 2 piliers droits. Ce serait Lopercé qui passerait au talonnage. Ce serait l'Argentin Lopercé. Chez vous, blanc. Et Vigna qui lancerait, si ma mémoire est bonne. Allez, un ballon pour Ludovic Mercier dans ses 22 mètres. Bonne mémoire, Pierre. Belle touche encore de Ludovic Mercier. Bien tendu, il arrive
à s'approcher des 50 mètres, c'est quand même pas mal quand on voit le vent qui souffle. Et on vous rappelle, hein, si jamais vous venez de nous rejoindre, que si Béziers s'impose ce soir, Béziers est qualifié pour les playoffs. Quant à Grenoble, eh bien, il faudrait une victoire minimum contre Béziers. Et si possible, une victoire de plus de 4 points, car en cas d'égalité à 3 avec Narbonne, eh bien, Grenoble aurait son avenir en main lors de la dernière journée, que vous pourrez suivre évidemment en multiplex sur Canal+. Mais il faut à Grenoble absolument s'imposer aujourd'hui, s'ils veulent avoir encore une chance de se qualifier pour les playoffs, comme ils l'avaient fait, on vous le rappelle, l'an dernier à Montferrand lors de la dernière journée. L'arbitre a signalé un hors-jeu de Brown qui est venu sur le côté du regroupement pour essayer de contrecarrer ce mouvement collectif biterrois. Et donc pénalité pour les Biterrois. Todeschini qui a fait 100% des points biterrois le week-end dernier, qui va tâcher de réaliser la même performance ce soir. Il a le pied chaud en ce moment, il est en confiance, il joue bien à la main, il joue bien au pied. Un joueur qui est en train de s'affirmer, qui réalise une très belle saison cette année. Todeschini, l'Argentin, coup de pied qui prend la direction des poteaux de Grenoble et qui passe entre les barres. Voici les 3 premiers points de Béziers. 7 pour Grenoble, 3 pour Béziers après un tout petit quart d'heure dans cette première période, et un match qui n'a pas tardé à être lancé. Il n'y a pas eu véritablement de round d'observation, et c'est tant mieux. C'est ce qu'on attend de ces deux formations. On espère simplement que les conditions climatiques épouvantables ce soir ne vont pas gêner, perturber les deux formations dans leur volonté de jeu, dans leur volonté de présenter leur meilleur visage ce soir. Nyanga avait récupéré cette balle en se retournant. A priori, l'arbitre laisse jouer cette action. Il considère qu'il n'y a pas eu d'en avant. Il s'est bien retourné. Todeschini qui a changé de pied pour taper du droit finalement et porter ce ballon au-delà de la ligne des 50. Très fort ce qu'il a fait, parce que c'est un droitier. Il a fait mine de se positionner sur son pied gauche pour amener le contre sur son pied gauche et à bloquer ses appuis. Voilà, hop, il se positionne sur son pied gauche, il amène le contre sur son pied gauche et change de pied pour dégager. Alors qu'il n'avait pas envisagé une seule minute de taper pied gauche, puisque c'est un pur droitier. Federico Todeschini, un ancien Grenoblois, il est passé par Grenoble, c'était dans la saison 2000, par La Rochelle aussi. Bègle aussi. L'an dernier était à Bègle. Venez ici. Reculez, bleu. Bleu, on recule. Encore. Section stop, hâte. Allez, introduction. Brancan, ballon dans les pieds d'Arnaud Coste. Une mêlée qui tourne un petit peu. Ouais, tournée mais bien contrôlée de la part des Biterrois. Voilà, ça ressort. Bon, quand Todeschini pour Audra. Non, Todeschini qui a feinté d'ouvrir. Il a mieux pour mieux reprendre l'intérieur. Et il y aura une nouvelle pénalité en faveur de Béziers. À 40 mètres avec le vent, vous l'avez vu tout à l'heure, ça n'a pas posé de problème au demi d'ouverture biterrois. Alors que Ludovic Mercier, l'autre demi d'ouverture, mais de Grenoble, est resté au sol. Ouais, ça me fait mal à l'épaule sur ce crochet intérieur de Todeschini. J'ai l'impression qu'il s'est fait mal à l'épaule. Alors que la mêlée biterroise avait parfaitement organisé sa poussée, légèrement, vous voyez, le crochet intérieur, bam, en retombant, j'ai l'impression qu'il se fait mal en retombant au sol. Une mêlée biterroise qui a mis encore sa rivale en difficulté sur son introduction. Parfaitement contrôlé, légèrement pivoté puis repris dans l'axe, alors que les Grenoblois s'étaient complètement sortis. Et vous le voyez hein, sur ce gros plan de Pierre Patrolin, il pleut toujours copieusement sur le stade Lesdiguières, ce qui n'est pas vraiment pour arranger la situation, même si Federico Todeschini, eh bien lui ne s'en laisse pas compter. Très belle attitude là du demi d'ouverture qui libère à une main sur son ailier Bianco, et qui permet donc à Béziers de revenir à un point de Grenoble. 6 pour Béziers, 7 pour le FCG, alors que Ludovic Mercier eh bien, semble touché au bras droit. Gros coup dur pour le FC Grenoble, parce que si Ludovic Mercier eh bien, est obligé de sortir et de se faire remplacer, ça veut dire, Pierre, que normalement, comme il n'y a pas de saignement, c'est un remplacement définitif. Alors, est-ce qu'il y a un changement? Non, pour le moment, on va faire rentrer personne. On va même le laisser sur le terrain. On va le soigner alors qu'il n'est pas sorti, donc on considère. Ah oui, mais il semble quand même souffrir sérieusement, Ludovic Mercier. Et pour un